Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on s'intéresse aux entrées numériques. On va voir comment on peut connecter un bouton poussoir, connaître son état et surtout, on va s'intéresser au circuit d'entrée pour comprendre ce qu'est la résistance de pull-up et ensuite, quand on aura placé le bouton poussoir, on va s'intéresser au rebond. Alors c'est parti et tout de suite, on voit ce que nous dit la documentation des ATmega sur les entrées. Alors ces entrées, les voici. Elles ont donc, pour commencer ici, une broche. Donc je noterai le potentiel à cette broche Vin, c'est donc le potentiel d'entrée de ma broche. On trouve deux diodes antiparallèles comme ceci, qui sont des diodes de protection contre les décharges électrostatiques. La capacité C-pin ici représente en fait la capacité modélisée du circuit d'entrée. RPU est ce qu'on appelle la résistance de pull-up. Elle est connectée au VCC par l'intermédiaire d'un transistor MOSFET. Ce transistor MOSFET peut être soit bloqué, soit passant. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne les niveaux d'entrée en technologie CMOS, c'est le cas de ces ATmega qui sont en technologie MOS, donc MOS complémentaire, eh bien, on a un 0 logique de 0 à VCC sur 2 et on considère le 1 logique entre VCC sur 2 et VCC. Donc, pour notre Arduino Uno, par exemple, que l'on alimente en 5 volts, ça donne donc 0 logique entre 0 et 2,5 volts et 1 logique entre 2,5 volts et VCC. Bon, évidemment, au niveau de la broche d'entrée, on va le voir tout de suite, eh bien, on dispose ici d'un buffer d'entrée. Ce n'est pas représenté à cet endroit-là, mais ce buffer d'entrée est un buffer avec un petit cycle d'hystérésis qui évite des commutations excessives lorsqu'on se trouve dans cette zone-là. Bien, ensuite, ici, on trouve le buffer de sortie, c'est un buffer 3 états. Alors 3 états, ça signifie qu'ici, on dispose d'une entrée de commande, et lorsque cette entrée de commande est à 0, eh bien ce buffer est transparent. Ça veut dire qu'on a de la haute impédance en sortie, et tout se passe comme s'il n'était pas là. Alors justement, on va s'intéresser aux états logiques lorsque l'on connecte un bouton poussoir. Donc ici, mon bouton poussoir, je l'ai connecté de la façon suivante, en le reliant à la base d'un côté et en reliant l'autre borne sur la broche d'entrée potentielle Vin. Alors on l'a dit, si cette broche est correctement configurée en entrée, par conséquent, le buffer de sortie ici est en haute impédance, tout se passe comme s'il n'était pas là. Ensuite, on a la résistance de pull-up. Cette résistance de pull-up, j'en ai déjà parlé un petit peu, elle est soit connectée, soit déconnectée. Alors on va commencer par s'intéresser au cas où la résistance de pull-up est déconnectée, c'est-à-dire le cas où ici, le transistor est bloqué. Donc sans connecter cette résistance de pull-up, j'étudie maintenant les différents niveaux vus sur Vin. Alors c'est là que ça devient intéressant. Si le bouton poussoir, un push button ici, est relâché, c'est le cas du dessin tel que je l'ai ici. J'ai donc un 0 de ce côté-ci, et de l'autre côté, eh bien, je n'ai absolument rien pour fixer le potentiel. Effectivement, si on regarde l'ensemble du tracé, ici ça ne mène nulle part. Par là-bas, on est sur une entrée, donc ce n'est évidemment pas l'entrée qui va fixer le potentiel, elle est là pour lire le potentiel. Et ensuite, ici, rien ne fixe le potentiel puisqu'on a un circuit ouvert à cet endroit-là. Par conséquent, le potentiel sur la broche est inconnu. Alors ça, c'est franchement important, parce qu'un potentiel inconnu, ici donc Vin égale inconnu, on va le marquer comme ça, c'est plus sage. Alors inconnu pour la tension, pour le potentiel, on ne mettrait pas le E évidemment. Hop. C'est important ça, parce qu'on a tendance parfois à considérer que ce potentiel inconnu, comme il n'y a rien de connecté, on a tendance à dire « oh bah c'est du zéro puisqu'il n'y a rien ». Eh bien ce n'est pas le cas. Considérer qu'il s'agit d'un zéro, c'est prendre le risque d'aboutir à des états erratiques, tantôt du 1, tantôt du 0. Donc il faut impérativement fixer le potentiel. Alors on regarde quand même ce qu'on aurait maintenant avec le bouton poussoir appuyé. Alors bouton poussoir appuyé, ça veut dire que la masse ici, hop,
je considère que c'est appuyé, hein. On établit le contact à cet endroit-là. On établit le contact ici. Donc le potentiel 0 se prolonge et arrive donc sur Vin. Donc le potentiel ici est fixé, c'est donc Vin égale 0 volts. Pour autant, dans cette configuration, avec le bouton poussoir câblé comme ceci, nous n'avons pas fixé dans les deux états la valeur de Vin. Donc ce n'est pas la solution qui convient pour pouvoir utiliser ce bouton poussoir tel que je l'ai positionné ici. Alors maintenant, on connecte RPU. Pour ça, on va adopter une configuration du microcontrôleur qui permette au transistor MOSFET que l'on voyait par ici d'être dans sa zone ohmique, c'est-à-dire d'être passant avec une très faible résistance. Ce qui permet d'avoir RPU connecté au VCC. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque j'appuie? Je vais commencer par le cas où j'appuie, parce que j'ai déjà dessiné ici la connexion. Donc j'impose du 0, j'impose du 0, j'impose du 0. Clairement, on a imposé 0 volt à l'entrée sur Vin. On a entre VCC et 0 ici la résistance RPU dans laquelle il va circuler un courant. Ce courant, c'est donc VCC divisé par RPU. Mais le potentiel est fixé, c'est Vin égale 0. Si je relâche le bouton poussoir, lorsque je relâche le bouton poussoir, j'ai donc affaire à cette situation-là. Donc ici, du 0 volt, qui n'est pas transmis par l'intermédiaire du bouton poussoir car le bouton poussoir est relâché. Donc ici, un potentiel Vin qui est fixé par finalement le VCC qui se trouve ici. Alors, pour pouvoir calculer Vin, il faut prendre en compte le courant qui circule ici. Alors le seul endroit où circule le courant, ce n'est pas par là parce qu'on a des circuits ouverts, c'est forcément dans cette zone-là que le courant circule. Ce courant, c'est le courant d'entrée ici que je vais pouvoir trouver au niveau de ma porte. Ce courant d'entrée au niveau de la porte, il est très faible et par conséquent, on va pouvoir considérer ici que la chute de tension au niveau de RPU, évidemment RPU a été choisi judicieusement par le constructeur, on va pouvoir considérer que cette chute de tension, c'est environ 0 volt. Et si la chute de tension est de 0 volt, je me retrouve avec un potentiel VCC moins 0 ici sur Vin, qui va donc être égal à VCC. Donc Vin égale VCC. Par conséquent, j'ai un état logique haut. Et ici, j'ai un état logique bas. Bien, alors ce qui est intéressant avec ça, c'est maintenant de voir dans quelle mesure le bouton poussoir est actif. Bouton poussoir appuyé, c'est 0 logique. Bouton poussoir relâché, c'est un 1 logique. On dira donc que ce bouton poussoir, il est actif à l'état bas. C'est-à-dire que quand j'appuie dessus, j'ai un état bas qui se présente à l'entrée du microcontrôleur. Bien, alors ça c'est l'explication au niveau interne. Alors maintenant, ce qui m'intéresse évidemment, c'est de voir au niveau Arduino comment ça se concrétise tout ça. Au niveau Arduino, pour pouvoir configurer une entrée sans la résistance RPU, je vais utiliser un pin mode, entre parenthèses, le numéro de broche, virgule, input. On ferme la parenthèse et on termine par un point virgule. Ensuite, pour pouvoir configurer une entrée avec RPU cette fois-ci, je configure la broche en entrée avec la résistance de pull-up. Et pour ça, je vais utiliser un pin mode, le numéro de la broche, input pull-up. Donc on voit bien ici qu'on a mis en place la résistance de pull-up RPU. Alors, on a vu donc les différentes possibilités pour pouvoir utiliser une entrée, donc avec ou sans RPU. On a vu ce que ça impliquait au niveau des états. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit programme pour pouvoir exploiter tout ça. Hop. Alors, ce programme, eh bien,
ce programme, je vais le réaliser pour utiliser la broche numéro 2. Je vais donc définir une pin pour le bouton poussoir, un push button, que je vais définir à 2. C'est la broche Arduino numéro 2. Je vais la configurer, cette broche, avec un pin mode 2, pin push button, virgule 2. Virgule input pull up. À la fin de la journée, c'est difficile. Bien. Alors, pour que ce soit intéressant, on va visualiser l'état de ce bouton poussoir sur une LED. Et on va reprendre une des LED qu'on a déjà utilisées dans les vidéos précédentes, pin LED rouge, que je vais connecter sur la broche Arduino numéro 3. Bien sûr, je configure cette LED en sortie. Enfin, je configure la broche correspondante en sortie. Bien. Pour exploiter ça maintenant. Pour exploiter ça, je vais ajouter un define. Hop. Define. Appuyer. Qui permettra de connaître l'état du bouton poussoir. Alors on a dit tout à l'heure, hein, appuyer c'est quand on est à 0. Ou encore on pourrait marquer low, ce qui revient absolument au même pour une entrée ou une sortie digitale. Je souhaite répercuter l'état du bouton poussoir sur la LED, donc que la LED s'allume lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. Donc pour ça, je regarde si le bouton poussoir est appuyé. S'il est appuyé, j'allume la LED. Sinon, j'éteins la LED. Donc si digital read donc du bouton poussoir est égal à appuyer, et bien dans ce cas-là, je vais allumer la LED. Donc digital write, pin LED rouge, virgule, high. Sinon, alors je vais mettre plutôt ça à la ligne. Sinon, je l'éteins. Bon, vous vous souvenez certainement de la vidéo précédente où pour basculer, on avait utilisé une petite astuce, hein, on lisait l'état et puis on écrivait directement. Donc tout ça, c'est une première approche possible. J'aurais pu effectivement procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire effectuer directement un digital write sur la LED rouge avec la complémentation de l'état de la broche sur lequel est connecté le bouton poussoir. Digital read, pin, push button. Effectivement, si j'ai 0, ça veut dire que j'ai appuyé sur le bouton poussoir. Je complémente, ça donne 1. La LED s'allume. C'est cohérent. Bien, voilà pour ce petit programme. Alors, ce petit programme, pour pouvoir l'exécuter, évidemment, il va falloir faire le câblage. Donc, le câblage, on va s'y intéresser. Le voici. Alors, notre bouton poussoir, il se présente comme ça. Ce bouton poussoir, pour pouvoir l'utiliser, en fait, il faut savoir comment il est connecté. Un bouton poussoir se présente ici comme ceci. Et en réalité, voilà ce qu'on a à l'intérieur de ce bouton poussoir. La connexion se fait comme ceci. Donc il faut prendre de part et d'autre comme cela. Ce qui veut dire que sur la plaquette de test, eh bien, je vais le positionner de cette façon-là. Alors je vous montre au niveau donc du câblage ce que ça peut donner. Toujours un petit problème avec la pédale pour pouvoir basculer au niveau de la vue. Donc ici, je retrouve ma plaquette de test. Mon bouton poussoir se trouve là.
Voilà, j'avais un petit souci, donc j'ai arrangé ça. Donc voilà, on obtient donc, on prend donc notre bouton poussoir ici. Alors pour pouvoir le voir un petit peu mieux, donc voilà comment il se présente, hein, ce bouton poussoir. Voilà. Donc on va venir le placer sur la plaquette de test. Comme ceci. Voilà, bien à cheval sur la rangée centrale. Ensuite, il faut le connecter. Alors, il a un petit peu de mal à se positionner comme il faut. Voilà, il va rebondir sans arrêt. Je l'ai décalé un petit peu. Ensuite, on vient câbler la broche Arduino numéro 2. Donc pour ça, j'utilise un fil orange, comme sur le dessin que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc on vient se mettre d'un côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient placer la masse de l'autre côté. Donc comme cela. Donc voilà pour le câblage donc, du bouton poussoir. Alors on va maintenant pouvoir tester le programme. Donc pour ça, je vous propose de voir donc, le téléchargement du programme. Donc je téléverse. Bien, c'est téléversé. Bon, on va aller voir le résultat. Donc le résultat, le bouton poussoir est relâché, la LED évidemment ne s'allume pas. J'appuie sur le bouton poussoir, la LED reste allumée. Je relâche, la LED s'éteint. Voilà, c'était un premier programme. Ce que je vous propose de voir, c'est un phénomène qui est intéressant. C'est un phénomène qui concerne les rebonds. Imaginez maintenant que l'on veuille par exemple effectuer un appui sur le bouton poussoir pour que la LED s'allume, qu'elle reste allumée et qu'on l'éteigne en effectuant un nouvel appui sur le bouton poussoir. Pour faire ça, on va chercher à voir ce qui correspond à un front, c'est-à-dire juste le moment où on appuie sur le bouton poussoir. Alors ce front, il peut être qualifié de montant ou descendant. Pour ce qui nous intéresse, je vous rappelle que quand le bouton poussoir n'est pas appuyé, le niveau logique à l'entrée de la broche est un niveau 1. Quand on appuie, on met la broche au niveau 0. Par conséquent, ce qu'on va chercher à détecter, pour ce qui est de l'appui du bouton poussoir, c'est donc le passage de 1 à 0. C'est ce qu'on appelle un front descendant. On va aller observer un petit peu comment se comporte le bouton poussoir lorsqu'on appuie dessus. Et pour ça, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Bitscope avec mon petit module Bitscope qui me permet d'observer les signaux numériques ou analogiques. Donc voilà le logiciel Bitscope. Donc ce logiciel, je vais donc le configurer. C'est fait ici avec une entrée qui va permettre le déclenchement. Alors moi je vais en choisir une autre là cette fois-ci, puisque tout ça, ça concernait le... Voilà, ici. Hop. Voilà. Et je vais connecter la broche donc logique numéro 2 sur la sortie du bouton poussoir. Ce qui correspond en fait à l'entrée Arduino. Donc voilà. Je me suis connecté et maintenant je vais lancer une acquisition. Alors beaucoup plus lente que ça, beaucoup plus rapide, pardon, beaucoup plus rapide. Voilà, avec une échelle comme ceci. Bien, alors sur les fronts montants, sur les fronts descendants, pardon, au moment où on appuie sur le bouton poussoir, pas moyen d'obtenir des rebonds. En revanche, là, je viens de faire l'expérience ici en choisissant plutôt le front montant, c'est-à-dire le moment où on relâche le bouton poussoir. Et au moment où on relâche le bouton poussoir, voilà ici ce qu'on obtient. Et donc ce qu'on obtient ici, ce sont donc 2 rebonds et ensuite le bouton se fige donc dans sa position relâchée. Donc ces rebonds, évidemment, ils vont être pris en compte par le programme si on ne prend pas de précautions. Alors les précautions, c'est de considérer que pendant un certain délai, il n'y a pas de prise en compte de l'information.
Donc ça, je vous propose de le faire au travers d'un exercice. Et cet exercice, on le corrigera donc la fois prochaine dans une autre vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce qu'on a pu découvrir dans cette vidéo, hein, c'est-à-dire l'origine de cette résistance de pull-up, à quoi elle sert exactement. Un petit rappel sur les revenus publicitaires et ce que j'en ai fait le mois dernier. Bien sûr, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça me motive pour faire d'autres vidéos. Ces vidéos, j'espère qu'elles serviront également à mes étudiants de l'IUT de Nantes, qui ne sont pas forcément très fidèles. Donc j'attends qu'ils se manifestent dans les commentaires. Enfin, vous pouvez contribuer donc à mon travail. Alors quand je dis contribuer à mon travail, c'est surtout contribuer pour que je puisse faire l'acquisition de matériel particulier pour pouvoir faire d'autres vidéos. Hein, l'objectif, c'est uniquement ça, c'est pas de me payer des vacances. En tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement la création de ces vidéos, qui est un vrai plaisir, ne soit pas un coût. C'est tout. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.